Bonjour à tous, ici Pasteur Nathan Ferrer. C'est une joie pour moi de vous retrouver dans cette vidéo pour essayer aujourd'hui de répondre à cette question. Pourquoi Dieu a-t-il voulu tuer Moïse? C'est un passage assez mystérieux qui se situe dans Exode 4, des versets 24 à 26, et qui prend place juste après que Dieu mandate Moïse pour aller délivrer son peuple en Égypte. Alors on va lire ce passage ensemble et on va essayer de voir un petit peu les leçons, les trésors qu'il y a pour nous et comprendre pourquoi cet événement a eu lieu. Alors il nous est dit, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. Alors quand on lit ce passage, bien évidemment, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est pourquoi Dieu a voulu tuer Moïse? Et en réalité, a-t-il vraiment voulu le tuer? Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il y a plusieurs situations dans lesquelles le fait que Dieu dise vouloir la mort ne correspond pas à un réel désir de mort. Il y a par exemple Abraham avec son fils Isaac, où Dieu demande de l'offrir en holocauste. Et bien on voit que lorsque Abraham va arriver sur la montagne, et bien Dieu va pourvoir un sacrifice. Comme lorsque Dieu envoie Jonas publier un décret à Ninive que tous les habitants vont mourir, et bien on voit qu'il va y avoir une situation qui va être complètement renversée et que tous ces habitants vont avoir la vie sauve. Et dans ces exemples, on voit que c'est pour amener les personnes à se positionner correctement en Dieu que Dieu agit ainsi. Comme pour rectifier des attitudes, des façons de vivre, de marcher qui ne sont pas justes. Et Dieu va agir au travers de cette menace pour ramener les gens dans le droit chemin. Alors, pourquoi agir ainsi avec Moïse? Parce que si Dieu fait cela avec Moïse, c'est qu'il y avait dans son attitude, dans sa manière de vivre, quelque chose qui n'allait pas. Et pour comprendre cela, eh bien, il faut comprendre le geste qu'a eu Séphora au travers de la circoncision de leur fils Gershom. Dans Genèse 17, des versets 9 à 14, nous voyons l'explication, le sens de la circoncision. Et on peut résumer la chose ainsi, c'est que la circoncision était le signe de l'appartenance au peuple de Dieu au travers de l'alliance faite avec Abraham. Et Moïse est né bien des années plus tard dans cette même alliance et dans ce peuple hébreu, le peuple de Dieu. Et selon la coutume, Moïse a été circoncis à 8 jours comme signe de son appartenance au peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui me permet de dire cela? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais plus tard, lorsque sa maman va le déposer dans cette corbeille et que la fille du pharaon va le trouver, elle va s'exclamer immédiatement « Ah, c'est un des enfants des Israélites ». Comment a-t-elle pu le savoir? Eh bien, elle a vu ce signe qui était la circoncision et a su qu'il appartenait de ce fait au peuple d'Israël. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour notre culture à tous, mais les Égyptiens pratiquaient eux aussi la circoncision, mais ils faisaient une circoncision qui était partielle, tandis que les Israélites faisaient une circoncision qui était totale. C'est pour ça que, vraiment, au travers de ça, elle a su que Moïse était un enfant des Israélites. Et l'histoire nous montre ensuite que Moïse a vraiment été tiraillé dans son appartenance au peuple hébreu et les différents peuples qui l'ont, pour ainsi dire, adopté pour lui sauver la vie. Il faut vraiment comprendre cela. Rappelez-vous, il est né en tant qu'Israélite. Ensuite, il a été envoyé parmi les Égyptiens pour avoir la vie sauve. Et ensuite, quand il a fui l'Égypte, il a été adopté par un autre peuple, les Madianites, au travers de Jéthro, qui va lui donner ensuite sa fille, Séphora, comme épouse. Mais en Exode 2, au verset 22, on voit que Moïse n'avait pas une réelle appartenance à ce peuple. Et plus tard, au chapitre 4, et là vraiment on arrive au cœur de cette leçon qu'il y a ici pour nous, on voit que Moïse vient d'accepter l'appel de Dieu et doit maintenant se ranger aux côtés d'un seul peuple, une seule identité, celle du peuple d'Israël. Et pour ce faire, il va devoir mourir à ces différentes identités qui lui ont permis d'avoir la vie sauve, mais il doit maintenant vraiment prendre cette seule identité qui compte, celle du peuple de Dieu, du peuple choisi par Dieu. Et on a ici un parallèle vraiment intéressant avec nous qui vivons dans ce monde. On est dans ce monde, mais notre identité, notre réelle identité n'est pas de ce monde. Notre identité, elle est en Dieu, nous sommes enfants de Dieu et nous appartenons à un autre royaume. Et parfois, pour là aussi être accepté de ce monde, pour être, en sécurité dans ce monde, eh bien, on est tenté parfois d'adopter une identité qui n'est pas la nôtre. Notre véritable identité,
est celle d'enfants de Dieu. Et c'est une chose qu'il ne faut jamais oublier. Même si nous appartenons à un monde que nous ne voyons pas, qui est invisible, ce monde a beaucoup plus d'importance que le nôtre. On est destiné à vivre l'éternité avec notre Sauveur, notre Seigneur. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut qu'on oublie jamais. Ok, on vit ici-bas, mais notre réelle appartenance est vraiment au Seigneur et dans un royaume qui n'est pas palpable physiquement, mais qui est pour autant bel et bien vivant, qui existe, qui est là et qui est réel. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et au travers de cela, on voit quelque chose de primordial, c'est que dans l'attitude de Moïse vis-à-vis de cette appartenance de Dieu et cette famille, sa famille qui aurait dû faire partie du peuple de Dieu, il y a quelque chose qui n'allait pas. Son fils n'était pas circoncis. Et comment aurait pu-t-il plus tard dire au Pharaon que tous les premiers-nés qui n'appartiendraient pas au peuple de Dieu seraient tués, si lui-même dans sa propre maison, son propre fils n'était pas circoncis et donc n'appartenait pas lui aussi au peuple de Dieu. La valeur de l'exemple imposait qu'il soit en règle dans sa propre famille. Il fallait que les choses soient faites correctement et qu'il soit en accord avec ce que Dieu demandait et ce que lui-même allait déclarer par la suite. Et finalement, à cause de cette identité flottante entre l'Égypte, entre Madian et puis son identité réelle d'Israélite, eh bien Dieu allait devoir rectifier cela. Parce que Moïse naviguait entre différentes identités sans prendre celle qui était véritablement la sienne. Et on ne sait pas avec exactitude si cette négligence de ne pas avoir circoncis Gershom émanait de Moïse lui-même ou d'un refus de la part de Séphora à ce commandement de Dieu. Toutefois, on a un doute sur le fait de Séphora parce qu'on voit par la suite que Moïse va la renvoyer chez son père comme si elle était un handicap pour lui dans le fait d'aller délivrer le peuple de Dieu. Et on sait également que bien plus tard, les Madianites vont également être ennemis du peuple d'Israël après que les filles de Madian vont séduire le peuple d'Israël pour adorer les idoles de Baal-Péor. Donc, on a quand même un doute sur le fait de Séphora qui aurait pu influencer Moïse en lui disant « Non, je ne veux pas qu'on circoncis mon fils ». Donc, il y a quand même là, j'ai envie de dire, une piste qui nous montre que c'était quand même le cas. Mais quelle qu'en soit la raison, on voit que Séphora, dans l'urgence, va à la place de son mari, à la place de cet homme qui aurait dû faire cela pour sa propre famille, eh bien, va circoncire leur fils et placer toute la famille dans l'alliance de Dieu. C'est d'ailleurs ce qui peut signifier l'expression « époux de sang », comme si elle disait « c'est par le sang de mon propre fils que tu es sauvé ». Et par le geste de sa femme, Moïse va finalement avoir la vie sauve et va renoncer aux vieilles identités qui l'ont jusqu'alors protégé pour entrer dans la mission que Dieu lui donne. Et on voit au travers de cela, par un compromis conscient ou inconscient de la part de Moïse, que l'acte en lui-même a été d'une violence terrible. Imaginez un instant, pendant la nuit, alors qu'il n'y a pas de lumière, cette femme qui doit prendre un caillou et aller couper le prépuce de son fils, mais une souffrance terrible. En tant que parent, moi-même, je n'ose imaginer faire cela à mes enfants. Et quand on lit ça, on se pose cette question, mais pourquoi un acte d'une telle violence? Pourquoi Dieu a quand même laissé cela se passer? Eh bien, ça me fait penser, alors que je préparais à cette émission, à ce passage dans Matthieu 11, verset 12, où il dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. En d'autres mots, ce sont ceux qui sont déterminés, qui voient que la vie avec Dieu nécessite chaque jour des sacrifices, de se dépouiller, qui peuvent entrer dans le royaume de Dieu, qui peuvent être mandatés par Dieu pour faire avancer ce royaume sur la terre. Et Paul disait également dans Romains 6, au verset 4, qu'en Jésus, il nous a donné d'apprendre à mourir à nous-mêmes pour marcher en nouveauté de vie. Et mes amis, lorsque nous savons ce que Dieu nous demande et que nous ne faisons pas au moment où il nous le demande, il est garanti que plus tard, ça coûtera beaucoup plus, ce sera beaucoup plus de sacrifices d'accomplir ce que Dieu veut, alors que si on l'avait fait dès le début dans l'obéissance, ça se serait très bien passé. Et finalement, cette désobéissance, consciente ou inconsciente, eh bien, a créé cette situation délicate où pendant la nuit, eh bien, cet enfant allait souffrir terriblement pour que Moïse soit en règle avec Dieu et en règle avec sa véritable identité, parce qu'il allait véritablement mettre sa famille en danger en Égypte lorsqu'il allait dire au Pharaon que tous les premiers-nés allaient mourir, simplement parce qu'il n'avait pas fait ce qu'il fallait pour sa famille et placer cette famille entière dans l'alliance de Dieu. Et
C'est ce que Moïse a appris au travers de ce récit et c'est une leçon pour chacun d'entre nous, le fait que aussi même un haut responsable spirituel comme Moïse se doit d'être en règle et ne peut pas désobéir au commandement de Dieu et surtout eh bien, ne peut pas avoir une identité flottante. Et c'est vraiment là une clé pour chacun d'entre nous au travers de ce passage. Nous sommes enfants de Dieu, nous vivons dans ce monde mais nous appartenons à un autre royaume qui est le royaume de Dieu. Et pour nous protéger, pour être acceptés, ne tombons pas dans le compromis vis-à-vis de qui nous sommes en Christ et de ce qu'il nous appelle à faire. Alors, oui, il y avait des circonstances atténuantes vis-à-vis de Moïse, vis-à-vis de tout ce qu'il a vécu, toutes ses étapes de vie, mais cela ne devait pas le soustraire à l'obéissance. Et je vais terminer là-dessus, n'oublions jamais que l'obéissance est la démonstration concrète et la preuve de notre fidélité à Dieu, de notre attachement à Dieu. C'est la plus belle chose qu'on peut l'offrir, d'être obéissant vis-à-vis de ce qu'il nous demande. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a éclairé sur ce passage, que vous avez été encouragé, enseigné. N'hésitez pas à la partager et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle émission.